Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais répondre à une demande d'un abonné qui voulait qui voulait savoir comment on pourrait faire une barre de progression. Lors de l'exécution d'un programme, voilà, je voudrais qu'il fasse afficher une barre ou lorsque je fais une recherche dans un formulaire, qu'il puisse faire montrer une barre de progression jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Alors pour ça, eh bien on va le faire, donc on va les faire aussi avec une petite macro, vous allez voir, c'est assez simple. Et on va chercher ici un outil qui s'appelle une barre de progression. Alors pour ça, je vais reprendre l'exemple que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui permettait ici, je vous rappelle, on avait créé un formulaire, ça fait l'objet déjà d'un tuto, où j'avais ici créé un mini formulaire qui permettait d'avoir une liste déroulante avec des régions. Et ici, par exemple, si je cherchais la Haute-Normandie, j'allais faire ici extraire et automatiquement ça va extraire d'une source. Donc là voilà la source, on va fermer le formulaire. Voilà une source et à l'intérieur de cette source on a plusieurs données et on a des régions. Et donc j'avais créé ici un formulaire qui permet d'extraire. Donc ici je viens d'extraire toutes les données de ce tableau. Uniquement par cette région-là, donc c'était aussi une des solutions. Il y a plusieurs solutions qui permettent d'extraire sur plusieurs feuilles les données d'une source par un critère. Voilà, donc là, ici, la dernière, c'était de le faire via un code. Donc si je vais dans l'onglet développeur, je vais vous présenter ici le code qu'on avait créé. Voilà. Alors le code qu'on a créé, il se trouve dans le formulaire et sur le bouton. Donc ici voilà le code qu'on avait créé directement. Donc à partir de là, on va essayer d'améliorer, puisqu'ici on va aller lui mettre ici un contrôle. Donc on va aller lui chercher un contrôle dans Excel qui permet ici de générer la barre de progression. Donc et on va le faire ici, on va créer une barre de progression dans ce formulaire là et on va aller voir comment ça se paramètre. Donc tout ça, on va chercher ça dans la boîte à outils. Donc encore une fois, sur le formulaire, je clique dans le formulaire pour avoir la boîte à outils. Donc si vous ne l'avez pas ici, il faut aller cliquer sur ce petit bouton là dans les menus là. Voilà, devant le fichier d'aide, vous avez ici une petite clé et un marteau qui permet ici de pouvoir afficher la boîte à outils. Et avec ça, donc on va aller lui chercher ici la barre de contrôle. Donc vous allez faire un clic droit sur cette barre d'outils et aller cliquer ici sur les contrôles supplémentaires. Et dans les contrôles supplémentaires, donc vous allez voir qu'il y en a plein. Et notamment, donc il y a un contrôle qui va s'appeler Microsoft Progress Bar Control. Ici, vous l'avez, Progress Bar Control version 6, peu importe. Et on va aller ici le cocher pour aller le récupérer. Ok, donc là, moi je l'ai récupéré, il est là. Donc ici, c'est le fameux Progress Bar. Et on va aller le dessiner. Donc pour ça, on va cliquer dessus et on va le dessiner. Donc ici, on va dessiner une petite boîte. Voilà. Donc ici, ça s'appelle, dès que je l'insère, donc on va se créer ici une petite boîte, comme ça, peu importe. Et ici, donc vous avez ici le nom de ce bouton, il s'appelle Progress Bar 1. Ça va s'inscrire comme ça, donc c'est son nom. Et ici, donc il y a plusieurs paramétrages dans ce bouton. Notamment ici, il va vous demander quelle est la valeur min et la valeur max. Donc là, on va laisser à 100. Puisqu'ici, vous allez voir, il va falloir des pourcentages. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, après, on pourrait en rajouter autant que veut. Peu importe. Donc, mais ici, on va le faire toujours à 100%. Vous allez voir, il va le faire de 0 à 100. Ça va être beaucoup plus simple à utiliser. Ensuite, donc on a l'aspect qui va pouvoir être aussi... donc là, il y a plusieurs aspects. Ici, on peut aller en version plate ou en version 3D. Voilà, ici, peu importe, ça vous fait ici une petite version 3D ou une version plate de ce contrôle. Et on a également donc ici la possibilité de le voir soit ici avec des petites barres, ou alors ici, si vous allez dans le scrolling, vous allez voir ici, vous allez pouvoir le mettre aussi en mode complet, c'est-à-dire une barre bleue qui va se colorier au fur et à mesure. Donc après, c'est un choix, c'est vous qui décidez, soit vous le laissez comme ça, ou vous les laissez en mode plein. Il y a deux possibilités d'aller insérer tout ça. Ok, voilà, donc on va lui, on peut laisser le nom qui est là, donc le nom il s'appelle Progress Bar 1, on va le laisser tel quel, peu importe, mais on va ici l'utiliser, d'accord. Alors, donc on y va, on va le paramétrer
pour l'instant. Donc dans le code, donc on voudrait que cette barre s'affiche automatiquement, que je vais extraire ici les données. Voilà, pour l'instant il n'y a rien dans cette barre et je voudrais ici qu'il extrait les données en fonction ici de la donnée correspondante. Voilà, ici pour l'instant on n'a pas encore manipulé, mais je voudrais que pendant qu'il extrait, on ait ici une petite barre qui va s'afficher. Ok, alors on y va. Donc pour ça, eh bien, on va aller manipuler cet outil et on va le faire ici dans le bouton notamment. Donc on y va, donc on va aller ici lui chercher une propriété. Donc on va aller le chercher et il va falloir ici qu'on l'active quelque part. Et ce quelque part, donc il faudrait qu'on le mette juste après le if, donc avant la boucle, parce que d'ailleurs c'est lui qui va à l'intérieur de la boucle, c'est ici qu'on va paramétrer. Donc ici on paramètre la barre de progression. Voilà. Donc à l'intérieur de la boucle, parce que c'est lui qui va m'identifier le nombre de valeurs qu'il va devoir faire. Donc on y va. Donc on va chercher cette barre. Donc on va l'appeler mi. Bien s'appelle progress barre 1. Donc on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et on va ici lui chercher sa valeur, parce qu'elle va avoir une valeur de 0 à 100. Et ici on va lui dire d'aller chercher. Donc il va falloir qu'on fasse le calcul. Donc on va faire le nombre de lignes sur laquelle il est, qu'on va diviser par le nombre de lignes total, et on va le diviser par multiplier par 100 pour essayer de le faire voilà, pour qu'il arrive à 100 lorsqu'il a fini. Donc on va chercher notre variable qu'on avait déclarée, donc ligne antique, c'est-à-dire sur la ligne sur laquelle il est en train d'être sur le tableau. Donc on va prendre la ligne sur laquelle il est, donc étant donné qu'il va commencer à la ligne 0, donc il va falloir qu'il parcourt toute la table. Donc on va lui dire ligne active, qu'on va diviser par le nombre de lignes. Donc ici le nombre de lignes qu'il y a dans mon tableau, donc NB ligne qui doit parcourir, NB ligne, et ça, eh bien, on va le multiplier par 100 pour avoir un taux. Voilà, donc ligne active, voilà, et on va ici lui affecter une valeur, donc il va colorier autant de fois qu'il va en avoir besoin. Donc on va essayer de vérifier tout ça. Voilà, vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc on va aller chercher dans ma source. Allez, on va extraire ici, je sais pas moi, je crois que l'Île-de-France, il y en a pas mal. Et vous allez voir, je vais extraire et vous allez voir que, hop, alors, pourquoi il n'a pas aimé? Alors, ligne active 1 sur NB ligne, ça fait 72. Ah oui, plus 100, on va plutôt faire multiplier, ça sera peut-être plus logique. On va pas rajouter 100. Voilà. Donc on y va. On va aller revenir dans cette feuille, on va la supprimer, il n'y a aucun intérêt de la garder. Allez, on y va. Donc on va aller faire l'Île-de-France et on va extraire les données. Voilà, boum, il vient de colorier et il vient de finir voilà, automatiquement. Voilà ici ce qu'on peut faire. Donc voilà, ici une petite barre de progression. Bon là évidemment les calculs sont tellement rapides que la barre s'est coloriée assez rapidement. Alors on va essayer de faire un peu plus de données. Donc on va se prendre tout ce tableau là. On va aller faire un petit CTRL-C. CTRL-V, voilà, on va multiplier par 2 le tableau. Voilà, ici on va aller voilà, lui dire d'incrémenter ça jusqu'à la 143. Voilà, on a 143 lignes, donc on va aller voir, ça va prendre un peu plus de temps à extraire. Île-de-France, on va extraire. Voilà, donc ça a pris un peu plus de temps, on a eu le temps de voir la barre qui va s'afficher. Voilà, donc ici, et là, il vient d'extraire tous les Îles-de-France dans une nouvelle feuille, encore une fois. Alors, on va aller modifier pour voir un peu l'autre aspect. Je vous l'avais dit qu'il y avait deux aspects de ce bouton. Voilà, on va essayer de faire ici l'aspect smooth. Voilà, ici, c'est-à-dire tout le long, directement. Alors, on va essayer de le déplacer un peu plus vers la droite. Voilà. Et on va revenir et on va extraire exactement la même chose. On va aller voir ici la différence, vous allez voir, donc l'Île-de-France. Voilà. Donc ici vous allez voir, il va faire une barre pleine au lieu que tout à l'heure il avait des petites barres. Voilà, après c'est deux aspects que vous pouvez utiliser directement dans vos formulaires. Donc voilà, une petite barre de progression vraiment assez simple à utiliser. Il suffit d'aller le chercher, donc ici la propriété. Voilà, Microsoft Statut Bar, voilà, et on va aller ici pouvoir le récupérer. Donc ici on a la liste contrôle et un peu plus bas on a dit qu'on avait Microsoft Progress Bar Control. Voilà, c'est lui qu'il faut utiliser et ça va ici vous créer ici ce contrôle de Progress Bar
qui va vous permettre ici de pouvoir utiliser directement dans un formulaire. Voilà, donc c'était vraiment un tuto simple que je voulais vous montrer et pour répondre donc à l'abonné qui voulait apprendre à créer une barre de progression lors de l'exécution d'un code. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.